Ah, regardez, j'aimerais vous parler aujourd'hui. Ah, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, si on veut pouvoir avancer, si on veut pouvoir bien avancer, je vous demande à toutes le silence complet. Bien. Mais quand vous êtes prêtes, si vous avez encore 2 minutes de bâtiment, je vous les donne. Mais après qu'on commence sérieusement, parce qu'on a beaucoup de choses à voir. C'est un grand sujet. C'est quoi le sujet? Le sujet, c'était ça. Alors, le premier point. Vous êtes prêts ou pas? Le premier point dont je voulais vous parler, c'est le sujet, le grand sujet duquel tout le monde parle. Mais généralement, quand on parle de ce sujet-là, ça stresse plus qu'autre chose. Bien que l'intention des rabbinim, c'est de... Ah oui, je vais parler aujourd'hui, Xia. Bien que l'intention des rabbinim est généralement de déstresser, souvent ils stressent encore plus. Le sujet dont je voulais vous parler, c'est le sujet du ménage de Pessah. Pourquoi je voulais vous parler de ce sujet-là? Tous les rabbinim, ils se sentent le devoir, dès que la période de Pessah arrive, de parler du ménage. Et ils ont généralement tendance à dire, mesdames, déstressez-vous un petit peu, et sachez que la poussière, c'est pas fameux. Maintenant, les femmes, quand elles entendent ça, elles disent, bon, ça va, on n'est pas idiotes. On savait très bien que la poussière, c'est pas Khametz. Notre angoisse, c'est pas la poussière, c'est Khametz qui est dans la poussière. Et les femmes, elles sont très inquiètes. Alors, il y a des rabbinim qui disent, vous savez, à Pessah, on a été délivrés, on n'est pas devenu esclave, donc c'est pas la peine de devenir maintenant esclave du nettoyage. D'autres qui disent, à Pessah, on amène le Korban Pessah, n'amenez pas vos enfants et vos maris en tant que Korban Pessah. Bref, tout type de phrases qui déstressent beaucoup, mais qui ne veulent pas dire grand-chose. J'ai l'habitude, avant Pessah, là où j'enseigne, d'enseigner les halachot du ménage de Pessah. Quand je veux dire d'enseigner, vous imaginez tout de suite que je vais vous dire, alors les armoires, on nettoie comme ça, ça, il faut du savon, plus de l'écologie. C'est pas du tout ce que je vais faire. Moi, j'aimerais juste, en l'espace, si vous écoutez bien, de 25 minutes, vous donner l'explication de ce que les rabbinim disent. Que les rabbinim disent que la poussière, c'est pas Khametz, ils ont raison. Que les rabbinim disent que le ménage, c'est pas la mère à boire, ni la belle-mère à avaler, ils ont raison. Mais par contre, là où, à mon avis, il y a malgré tout un petit manque souvent dans les cours, c'est que souvent on n'explique pas pourquoi, on n'explique pas en quoi il consiste le ménage. Alors on dit aux femmes, déstressez-vous, et puis on les laisse se stresser encore plus. Donc j'aimerais aujourd'hui vous expliquer en quoi il consiste ce ménage. Qu'est-ce qu'on essaye bidiouk de faire? Qu'est-ce qui nous dérange à la pourchasse de qui on va? Alors on va essayer de comprendre. Si on veut résumer une chose, d'abord le principe. Le principe, c'est qu'à Pessah, on n'a pas le droit de posséder de Khametz chez soi à la maison. Pourquoi je dis on n'a pas le droit de posséder de Khametz? Parce que récemment, il y a une personne qui m'a dit, mais si tu as du Khametz à la maison, si tu te promènes devant une boulangerie et que tu vois le Khametz de la boulangerie de l'arabe, eh ben c'est un problème, il écrit Bali Raé ou Bali Matzeh, tu n'as pas le droit de voir. Et bon, c'est pas vrai. Tu n'as pas le droit de voir un Khametz qui t'appartient. Le Khametz de quelqu'un d'autre, tu as le droit de le voir. Donc le principe, c'est qu'on doit éliminer au maximum le Khametz qui se trouve chez soi. Pendant Pessah, on ne doit pas avoir de Khametz qui nous appartient. Si j'ai du Khametz que j'ai vendu à un goy, pourtant il est chez moi, comment je m'arrange? Bon, s'il est vendu, il est à toi. D'abord, tu le caches, mais en plus, il n'est pas à toi. Il est chez toi, mais il n'est pas à toi. Donc, pas de problème. D'accord? On parlera avec Hachem un petit peu de la vente après, si vous nous permettez d'avancer rapidement. Alors, le principe, c'est qu'on veut qu'il n'y ait pas de Khametz. Maintenant, c'est quoi les étapes, grosso modo, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de Khametz à la maison? D'après la Torah, il y a 2 possibilités, 2 modules, j'allais dire. Il y a 2 modes de fonctionnement pour éliminer le Khametz de chez soi. Le premier mode, il s'appelle Bdikat Khametz plus Biur Khametz. On vérifie le Khametz, et puis finalement, une fois qu'on l'a vérifié, et puis qu'on en a trouvé quelque part derrière les armoires, dès qu'on a trouvé du Khametz, qu'est-ce qu'on fait? On le brûle. Ça, c'est un moyen physique, technique, le plus réel possible.
Si tu avais du Hametz à la maison, tu fais le ménage, tu nettoies, tu retires le Hametz. La veille de Pessah, tu revérifies. Si tu trouves du Hametz, tu le brûles. Bon, bref, c'est bon. Non. Ça, c'est la meilleure façon de faire. Enfin, ça, c'est l'une des façons de faire. Donc, la première façon de faire, on va l'appeler. Si vous voulez, on va un petit peu le généraliser en rajoutant le ménage, mais grosso modo, on va appeler ça Bdikat Hametz plus Biur Hametz. Bdikat Hametz pour trouver le Hametz qui est resté je sais pas où, et Biur on le brûle. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est la façon matérielle de se débarrasser du Hametz. Et je suis sûr que vous comprenez tous comment ça marche. D'après, une fois que j'ai fait tout ça, j'ai plus de Hametz à la maison. Non, il y a une autre façon. Qui est, ouais, d'accord, mais pour l'instant je suis pas tellement dans la bracha. Pour l'instant je suis dans les modes généraux d'annuler Hametz. Il y a une autre façon. Cette façon-là, pour celles qui aiment Harry Potter et compagnie, tous les trucs surnaturels, elles vont beaucoup aimer. Mais c'est la Torah qui le dit. Vous suivez? Cette façon-là, elle s'appelle Bitul Hametz. Bitul Hametz, vous savez ce que ça veut dire? Bitul Hametz, ça voudrait dire je fais pas le ménage. Ça voudrait dire j'ai du Hametz encore chez moi à la maison. Simplement, je l'annule. Et comment tu l'annules? Ni en le brûlant, ni en le vendant, ni en rien. Tu sais comment tu l'annules? Tu te dresses et tu dis avec beaucoup de conviction Kol Chamira Deika Birshuti, tout Hametz que j'ai dans ma maison, que j'ai vu, que j'ai pas vu, blablabla. Livtil, Velive, Keafra, Teara. On le dit dans tous les cas au cas où. Ouais, je vais arriver à ce que vous dites très bien. Je dis Livtil, Velive, Keafra, Teara, c'est-à-dire je souhaite l'annuler. Ça c'est surnaturel. Parce que ton Hametz il reste chez toi. Il reste le même. Alors, Marpatli que t'es dit, c'est la formule, mais surtout l'intention dans le cœur. Oui, mais Hachem, il a dit que si on dit cette phrase, voilà, c'est bon. exactement. C'est quoi la phrase? La phrase est dans la gadote. Quand Khamira des Kabichouti, les Chassidé d'Achazité, Liftil, Velive, Keafra Deara, qui sont annulés. Keafra Deara, c'est comme la poussière de la terre. Donc, la première façon, c'est du réel, du patent. Tu prends ton Hametz, tu le brûles, il n'y en a plus, adieu, à jamais. Et il y a une façon beaucoup plus surnaturelle. Elle a raison, Bathsheba, quand elle prend la défense de la Torah, et quand elle dit que c'est la Torah qui a décidé que le Bitul Hametz, ça marche. C'est-à-dire que bien que j'ai encore du Hametz, qu'il existe, il est existant, dès lors que moi, je le déconsidère, ou plus précisément que je le considère comme étant de la poussière, terminé, il n'y a plus de Hametz. Vous avez compris? Oui. C'est clair? Oui. Bien fait. Au passage, je ne peux pas ne pas vous lire un tout petit mot de Moussard. Au passage, j'ai vu dans le livre du Rav Mental une idée très très jolie. Il dit, il y a des gens, dans leur cœur, ils se disent celui-là, c'est un nul, c'est un vaurien, c'est un pire que rien, c'est un machin. Mais zéro. Ils dénigrent les gens dans leur cœur. Ni ils parlent contre eux, ni ils parlent contre eux, ni ils leur font du mal. Dans leur cœur, ils le regardent, ils disent c'est un nul, de toute façon, il ne sert rien, de toute façon, il ne connaît rien. C'est la même. Hein? C'est la même. Quoi? C'est pas la même. Là écrit, il ne faut pas lire dans son cœur. Mais comme ça, il y a des gens qui font. Dit le Rav Neven Tzahal, c'est très grave. C'est quoi la preuve? Il dit, vous avez un pain qui est Hametz. Vous avez fait Bitul Hametz. C'est quoi Bitul Hametz? Dans mon cœur, je ne lui donne plus d'importance. Allez prendre après un microscope et regardez ce pain. Est-ce qu'à votre avis, Naomi, ce pain, il s'est transformé? C'est le même. Bidiouk le même. Le microscope, il vous montrera, c'est le même qu'il y a 5 minutes. Simplement, ça y est, il ne vaut plus rien. Pourquoi il ne vaut plus rien? Bathsheba dit comme ça, la Torah elle a dit. La Torah dit que quand dans ton cœur tu annules le Hametz, et bien ça y est, il est annulé, il n'existe plus. Ah mais il existe? Ouais, mais la Torah elle n'existe plus. Il dit le Rav Nebenzahl, c'est pareil, quand tu prends quelqu'un que dans ton cœur, entre guillemets, tu dis ouais, lui il vaut rien, lui je l'annule, et bien tu l'as annulé. Si tu vois que la Torah elle considère qu'un pain que tu as annulé, il est annulé, ben lui quand tu l'as annulé, il est annulé. Il faut faire très attention, on a du pouvoir dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos intentions, dans nos paroles. Il a annulé, il est annulé, il vit. Le pain non plus n'est pas annulé. Et moi, je lui ai retiré son importance. Donc moi, je l'ai détruit. Mais je ne l'ai pas détruit, je l'ai rien. Le pain, vous l'avez détruit ou pas? Vous voulez dire que mon intention, elle a une influence sur Elle a une influence. C'est dingue. Ça, c'est le Rav Nebenzahl. En tout cas. C'est le mort aux yeux. Hein? C'est le mort aux yeux que la personne a détruite. Peut-être, j'espère bien qu'aux yeux de On Hachem, pense que les personnes a détruite, alors les autres gens aussi vont remarquer. Au moins pour moi, il ne vaut plus rien. Pour moi, il ne vaut plus rien. Pour moi, il y a un juif que j'ai tué. Pour moi, je l'ai tué. J'ai assassiné quelqu'un par la pensée. Top. Je voulais juste vous dire, maintenant, venez, on continue. Venez, on continue. Donc, on a, maintenant, écoutez bien, là, je vous dis un secret. Ce secret-là, vous pouvez le diffuser, mais jusqu'au bout. Le secret, c'est que Mina Torah, avant que Chachamim soit venu, d'après la Torah,
quand tu veux procéder à ton annulation du Hametz, tu as deux possibilités. Soit tu fais ménage plus bdika plus bio, soit tu dis non, j'ai pas les nerfs, moi tout le ménage, bdika Hametz, bio Hametz, j'ai pas les nerfs. Moi je préfère faire bitoul. D'après la Torah, ça marche. D'après la Torah, sans ménage, sans rien, si tu lui dis tout Hametz que j'ai à la maison, je l'annule, il est annulé. Et c'est fini. Et tu passes un bon Pessah. Ou alors, d'après la Torah, on n'est pas obligé. Ou alors l'inverse. Ou alors tu dis, moi, bitoul, je sais pas, je connais pas tellement. Moi, chez moi, je fais ménage, bdika, bio, mais je fais pas de bitoul. D'après la Torah, ça marche. Simplement, ils sont venus chachomim. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ouais, c'est quoi la chumra? C'est quoi? Bienvenue. Qu'est-ce qu'ils ont dit, chachamim et Avital? Ils ont dit que ça, c'est pas assez. Et pourquoi alors? J'ai entendu Faire le ménage. Hein? À part le ménage, c'est combien le ménage? À part le ménage, c'est combien? Déjà, il a dit qu'on tourne l'année avec les vrai? On ne peut pas posséder le rêve. Oui, donc il faut faire quoi? Faut faire les deux. Ça veut dire et ménage plus bdika plus bio et bitou. Donc au jour d'aujourd'hui, vous verrez le soir du Seder, Bezrat Hashem, la veille du Seder, cette année ça va tomber un jeudi soir. Bezrat Hashem, chez vous à la maison, vos parents ils vont prendre une bougie, ils vont faire la bracha de la bdika Hametz, ils vont vérifier le Hametz. Le lendemain matin, vendredi, ils vont le brûler. Ils vont faire aussi le bitoul. Après la bdika Hametz, ils vont dire Kol Chamira Dika Birchuti, les chazité ou de la chazité. Tu sais que je parlais tout à l'heure quand je dis de quoi? Non, hein? Tout à l'heure je parlais de ça, mais. Non, pas c'est pas vrai. Oui, mais je sais pas que c'était moi. D'accord, vous avez compris? Le soir du bio Hametz. Ouais. Non, bdika Hametz, pardon. Ouais. On fait un texte et à la fin il y a cette bracha. Exactement. C'est quoi? C'est pas une bracha, c'est une phrase. Cette phrase-là s'appelle le bitul Hametz. Tu proclames que ce Hametz, il n'a plus aucune espèce d'importance à tes yeux. Ça, c'était la grande introduction. Maintenant, je vous pose une question, mais venez, on va vite. Pourquoi Rachamim, ils sont venus et ils ont ajouté par rapport à ce que la Torah elle disait? La Torah, elle dit un bitoul, c'est suffisant. Vous savez combien de temps ça prend de faire un bitoul? Ça prend 15 secondes. Tu répètes ça 3 fois, puis voilà. Mais quel rapport le Hein? faire dans un aussi? Enfin, il faut que ça soit. Alors, attends, d'abord, laissez-moi poser la question, après, s'il vous plaît, vous répondez. La question, c'est pourquoi Rachamim, ils sont venus ajouter par rapport à la Torah. D'après la Torah, on aurait pu résumer toute l'annulation du Hametz en 30 secondes. Jeudi soir ou vendredi matin, on aurait dit Kol Chamira Dika Bishiti les Chazité de la Chazité. On aurait répété cette phrase 3 fois, et puis c'est fini. Ni ménage, ni bdika, ni bio. Pourquoi Rachamim m'ont dit que c'était pas suffisant de faire uniquement le bitoul? Ouais, des barrières. Après, Nathalia, pourquoi? Parce que là, c'est du jeu, enfin, l'intention c'est vraiment que ça soit ancré dans. Et donc quoi? Enfin, il faut le faire sincèrement, quoi, c'est pas du jeu. Il a fait. Très bien. Alors, attendez. D'abord, Nathaniel a trouvé la première réponse. La première raison que Racham nous donne, ils disent, c'est vrai que logiquement, quand tu proclames que le Hametz il est annulé, c'est suffisant. Simplement, il faut être hyper sincère. Maintenant, si chez moi j'ai 3 petites miettes de Hametz et que je dis, allez, ces miettes, elles ne m'intéressent plus, c'est vrai que tu es sincère. Mais imagine que chez toi, tu as 2 tonnes de Hametz. Oui, tu as 2 tonnes de Hametz chez toi à la maison. Et tu dis, moi je l'annule. Tu es vraiment sincère quand tu dis que tu l'annules? Qu'il n'a plus aucune importance, qu'il ne t'intéresse plus, qu'il est FKR? Tu n'es pas sincère. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Bah si, puisque de toute façon on va pas l'utiliser, on va le jeter. C'était une baguette, on certainement, ça va le jeter. On va le jeter, on va pas le jeter. va pas le manger, c'est sûr qu'on va pas le manger. Mais bon, peut-être qu'on mangera après. On pourrait le manger après. On pourrait le manger. De dire je l'ai annulé pendant Pessah, c'est pas très sérieux parce que tu le veux ce Hametz. Tu dis il m'intéresse pas. Si, il t'intéresse. Donc Nathaniel a trouvé la première réponse. Béhémet, quand est-ce que le bitoul il aurait été suffisant si vraiment on pouvait, à mes consciences, signer à 100% qu'on est ultra sincère? Que quoi? Que ce Hametz, il m'intéresse plus. Or, on craint que la personne ne soit pas sincère. Par contre, quand elle le brûle, imagine que tu le brûles en n'étant pas sincère. Enfin, il est brûlé. Tu dis, ouais, mais j'étais pas sincère. Quand tu l'as brûlé, non? Mais moi, j'y crois pas. J'y crois pas au concept de brûler. D'accord, n'empêche, t'es plus de Hametz. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison, qu'est-ce qu'il y a? Deuxième raison, oui. Je sais pas, mais je pense que de peur qu'on en vienne à en manger, je pense, on oublie en plein de ça. Vous êtes rapide aujourd'hui, pas au Khachem. Enfin, pas qu'aujourd'hui, mais vous êtes rapide. Rochama a dit quelque chose de très vrai. Elle dit, imaginez qu'on s'était contenté de faire le bitoul. Ok, je fais le bitoul, disons que je suis hyper sincère, comme elle dit Nathania, je suis hyper sincère, il n'y a plus de Hametz chez moi. Tu es d'accord qu'il est encore là, le Hametz? Tu l'as annulé, mais il est encore là. Oui ou non? Tu dis dans mon cœur, il ne m'intéresse plus, mais il est là. Imagine en plein Pessah, tu te réveilles, tu as hyper faim,
Tu ouvres une armoire et puis tu vois un beau gâteau. Tu risques pas d'en venir à le manger? Tu risques d'en venir à le manger. En plus, Tu vas on dire, mais je l'ai. c'est Hein? pas dangereux, on Quoi? mange ça à toute la famille. On va s'agréer de la famille. Alors tu dis, Les enfants. alors tu dis oui mais je l'ai mangé, tu dis oui mais je l'ai annulé, d'accord? Tu l'as annulé mais il n'empêche qu'il est là. Même quelque chose t'as annulé, t'as pas en Pessah de le prendre et de lui donner une importance et de le manger. Même de le voir. T'as compris? Même de le voir. On pense encore autre chose. Mais de le manger en tout cas t'as pas le droit. Donc viennent Chachamim, donc on résume ce qu'on a dit. Minatora, ça aurait été amplement suffisant de faire uniquement un bitul chametz. Simplement si je fais qu'un bitul, j'ai deux craintes. Premièrement, que pendant Pessah, j'en vienne à manger du chametz. Deuxièmement, que je ne sois pas sincère quand C'est j'annule. quoi la première? Donc, la première, c'est que je ne sois pas sincère quand j'annule. Et la deuxième, c'est que j'en vienne à manger. Donc, quel ordre les deux, peu importe le changement. Maintenant, voilà pourquoi les familles m'ont dit on veut pendant Pessah que tu n'aies plus de chametz à la maison. Quand tu l'as brûlé ton chametz, tu n'en as plus. Quand tu as vérifié que tu l'as sorti de la maison, tu en as plus. C'est clair? C'est clair? Bien clair. Si on a compris ça, je vous pose maintenant une autre question. Quelle question devrait ressurgir maintenant? Hein, quelle question devrait arriver? Levana, quelle question devrait Pourquoi la ressurgir? Torah elle n'a pas dit début? Pourquoi tu auras payé deux? Non, parce que la Torah, elle a pas craint ça. Vous savez, c'est avec le temps, ils ont vu qu'il y a des gens qui commençaient à négliger, des gens qui commençaient. Donc ils ont éprouvé le besoin de faire des xérotes. Pourquoi on fait un ménage absolu? Parce que de toute façon, les miettes qui sont par terre, on va jamais les manger, donc c'est sûr qu'on est sincère sur ces brachot-là. Alors, Très bien, très bien. Ah, vous allez trop vite là, très bien, très bien. Elle va très vite là, t'as marqué la cavote, mais alors une seconde. Je vais arriver, vous inquiétez pas, c'est justement mon prochain. oui, j'ai une autre question. Attendez, venez pas trop de questions s'il vous plaît, qu'on puisse avancer. Notez-la, Tamar, notez-la. Après, si j'ai pas répondu, répondez. Pas chaud, c'est un peu compliqué, j'ai pas envie qu'on s'embrouille. Donc, vous avez compris pour l'instant? Dans quelle question devrait revenir sur ce que je viens de dire? Pourquoi on peut pas faire. Alors, fais que l'abdika et le bio. Pourquoi tu fais le bitou? Bah oui. Parce qu'il y a des miettes. Au cas où. Réponse au cas où. Au cas où tu as oublié. Moi, c'est arrivé quelques années qu'il y a des gens qui m'appellent de France. Quand on a oublié le bio. Non, ouais, au cas où il y a des miettes que tu as oubliées, il y a des pains que tu as oubliés. Il y a des- trois raisons. Hein? Il y a trois raisons à la question. Non, pourquoi on ne fait pas que bitou? Il y a deux raisons. Parce que tu n'es pas sincère et parce que tu risques d'en venir à manger. Pourquoi tu ne fais pas alors que bdika et bio? Pourquoi tu as besoin de faire bitou? De peur qu'il reste de travail. Il y a des années, des gens qui m'appellent de France. Par exemple, une fois j'en ai un qui m'appelait de France. Il m'a dit écoutez, je suis super embêté. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Il me dit là je suis en France. Personne n'a la clé de ma maison. Et je viens de m'apercevoir que j'ai 3 bouteilles de whisky C'est avant Pessah? Avant Pessah. 3, hein? Je crois que c'est mon père qui vous aime. 3 bouteilles de whisky qui quoi? Que j'ai pas vendu. Que j'ai pas vendu. Personne n'a la clé pour venir le prendre. Qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire que je ne rentre pas maintenant dans tous les détails qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil. Mais ce que je veux juste vous dire, c'est qu'il y a des cas dans lesquels les gens ils oublient. Donc c'est vrai que Minatora c'était suffisant de bien vérifier autant que tu peux, selon tes capacités. Et après, ça aurait été suffisant. Les Chachamim, ils ont dit écoute, qu'est-ce que t'as à perdre? Tu fais aussi un petit bitoul, ça te prend 30 secondes. Et comme ça, s'il y a un Chametz que tu n'as pas vu, ben dehors tu décides qu'il est annulé. Il est vraiment annulé. Donc ça, c'est l'introduction de notre cours. Maintenant, j'aimerais un tout petit peu continuer. Il y a un rab qui s'appelle le Shaharet Tshuva. Non, avant le Shaharet Tshuva. Il y a un rab qui s'appelle le Rama. Si un jour on vous pose la question, où c'est écrit dans la halakha qu'il faut faire le ménage de Pessah? Ne dites pas c'est pas écrit, parce que c'est écrit, mais c'est pas tout un chapitre dans Shulchan Aruch, machin, non. À mon avis, j'ai trouvé aucune autre source que cette source-là. La source du ménage de Pessah, c'est un Rama. Rabbi Moshe Isserles. Il écrit dans le Siman Resh Mem Aleph, dans le Siman Tev Lamed Gimel, Vechol Adam Tzarich Lechabed Chadarav Kodem Abdika. Avant l'abdika, chaque personne doit balayer, doit faire le balai, passer le balai. Tu es d'accord que de faire une bdika de chametz quand tu as plein de miettes et de poussière et de machin, c'est compliqué, c'est dur, ce ne sera pas très effectif. Donc il y a écrit, avant l'abdika, c'est bien de faire le balai. Et Béhémet, dans beaucoup de maisons, vous verrez, si l'abdika est à 6h, à partir de 4h, on repasse le balai à sponge dans toutes les pièces de la maison. Ça c'est... Il y en a qui repassent les murs. Oui, déjà. Hein? Avec son sponge là, la maison, elle est D'accord, alors si elle est déjà nickel, c'est pas peine de refaire, parce que vous l'avez fait la veille ou l'avant. Maintenant écoutez bien. Donc ça c'est le Makor. Il y a écrit dans le Ramah que c'est bien d'avoir fait avant l'abdikat Chametz un ménage. Il y a écrit un grand ménage, il y a écrit les Chabet Chadara. Vous voyez les... Alors maintenant écoutez bien. Pourquoi on le fait si c'est compliqué? Le Ramah il dit il faut le faire. Le Ramah il dit avant de faire l'abdika,
Oui, mais si on fait l'abdika, Non, il dit avant de faire l'abdika, il faut passer le balai. Maintenant, regardez. Il y a un rave qui s'appelle le Shaharet Tshuva. Très très grand posek. Ce posek-là, dans le Shulchan Aruch, vous le voyez, c'est l'un des commentateurs du Shulchan Aruch. Ce posek-là, il se pose une question. Il dit, vous savez qu'une bdikat rametz, disons quelqu'un qui a une 3 pièces. Disons, pas une très grande maison, 3 pièces, une 4 pièces. Combien de temps ça prend une bdikat rametz en bonne et due forme d'une maison de 4 pièces? Anna, combien de temps ça prend? Bien, belle bdikat 2 jours. 2 jours? Vous avez l'année pour la faire. Hein. Mais non, un nettoyage. Pas le ménage. La bdikat rametz c'est avec la bougie. Ah bah, 5 minutes. vous avez 5 minutes, 5 minutes. Mais même pas 10 minutes. Attendez, Anna, Une grande maison de une maison de 3 pièces. Ah, une maison 10 minutes. 10 minutes. Combien de temps ça prend? T'es là? Mais c'est un peu Moi j'ai mis 5 minutes. 10 minutes. C'est ma Une très bonne regarde dans les matelas, tu Très regardes bonne, un les quart armoires. d'heure. En fait, ça dépend de la quantité de bazar qu'il y a dans la maison. Ça dépend de la quantité de choses qu'il y a dans la maison. Hein? S'ils viennent d'habiter là-bas, il n'y a rien dans les armoires et donc du coup c'est On est très rapide. d'accord, je parle Mais il y a d'une des gens maison qui habitent là habitée. depuis des siècles et ça fait juste des choses. Je parle d'une maison habitée. Une maison habitée avec 20 des minutes. Allô, tu vas pas les mettre. Ça prend au moins 2 ou 3 heures. enfants. Alors je suis heureux de vous Mais annoncer. le moment où tu mets les petits papiers avec un truc, pas les armoires. Alors écoutez bien, Un quart d'heure max. je suis heureux de vous apprendre qu'une bdikat rametz en bonne et due forme, je dis bien en bonne et due forme, bien faite, une bonne bdikat rametz, une maison de 4 pièces, à mon avis ça prend au moins 1h30. Parce que la bdikat rametz, c'est pas d'aller chercher des petits morceaux. Mais attendez, ce que vous faites, c'est pas mon problème. Moi, je suis là pour vous enseigner la halakha. Une bonne bdikat rametz, ça prend. Vous savez pourquoi? Parce que dans la bdikat rametz, ça inclut. J'étais pas loin du coup. Qui était pas loin avec vos 5 minutes de Teila? Ouais, vous êtes pas loin. Là, du tout. les 2 jours. Un Teila avec vos 5 minutes? Ça l'écoute pas, c'est pas grave. Alors regardez, la halakha elle est comme ça, écoutez bien. Dans une bdikat rametz, c'est pas de la blague. Bdikat rametz, il faut vérifier tous les endroits dans lesquels les enfants, si on a des enfants, ils ont pu cacher du rametz. C'est-à-dire que dans la bdikat rametz, quand vous passez ici, d'accord, dans les livres, on va voir exactement quoi, comment, mais au moins il faut vérifier qu'entre les rangées de livres, ou entre les livres, il n'y ait pas du hametz qu'un enfant est caché. Il faut vérifier au-dessus. Maintenant, quand il y a des canapés, les maisons, il y a des enfants, ils peuvent avoir mis du hametz en tout. Il faut bouger les canapés, vérifier. Il faut, quand tu es dans la cuisine, il faut ouvrir chaque tiroir, vérifier qu'il n'y ait plus de hametz. Il faut ouvrir le réfrigérateur. Oui, mais on sait Et que voilà. c'est ça. On sait. Alors si on Mais sait. tout ça, on l'a déjà fait dans le Alors, ménage. La petite alors- c'est De quoi? le ménage, on fait avant l'abdika, c'est juste les petits morceaux. D'accord. Alors c'est bien que vous soyez venus parce que. C'est une vérification, c'est pas une C'est mais oui, c'est pas ça, c'est les femmes font l'abdika par les femmes parce que la femme elle va être persuadée. Exactement. L'abdikat rametz, écoutez bien. L'abdikat rametz, il faut que vous sachiez une chose. L'abdikat rametz, vous entendez? L'abdikat rametz, vous posez une très bonne question. Vous dites pourquoi Chachamim ils ont ordonné de faire une abdikat rametz, pourtant on a déjà fait le ménage. Très bonne question, plein de réponses dans les poskim, plein de réponses. Mais en tout cas, Chachamim ont institué de faire une bdikat rametz. C'est pas ça une bdikat rametz, c'est avec une bougie. Et pourquoi avec une bougie? Pour que tu puisses voir dans tous les coins et les recoins. La bdikat rametz, c'est pas de la blague. Alors maintenant, quand tu viens, dans le frigo, il faut vérifier. Tout chaque tiroir pour voir. Dans la cuisine, chaque tiroir tu vois, il n'y a plus de rametz. Les aliments qui sont dans le frigo, ils sont vraiment cachés avec les sacs, machin. Tu as maintenant un devoir de faire bdikat rametz. Bdikat rametz quand tu es tout seul, si tu nommes après les enfants pour Faire dans la voiture aussi, oui. c'est autre chose, la voiture aussi, si tu manges dans la voiture. Donc la bdikat rametz, ça prend au moins 1h30, 2 heures si tu es tout seul à la faire. Dans une maison de 3-4 pièces, ça prend au moins vraiment un bon moment. Le Shaharet Tshuva, il pose une question. Il dit, je vous lis dans les mots, écoutez bien. Mais est-ce qu'on doit vérifier tous les endroits? Je vais vous expliquer un tout petit peu, besoin d'une seconde. Regardez bien. Il dit le Shaharet Tshuva, Vechol Adam. Anna, vous voulez vous asseoir ici? Venez ici. Non, vous ne voulez pas faire Routa? Regardez. Il dit le Rama, Velachen Mekilim, Amoneam. Vous entendez? C'est la raison pour laquelle la plupart. C'est quoi Amoneam? Comment vous traduirez le mot Amoneam? Amonéam. Un riche. Non mais comment Amoneam, c'est le peuple. Vous savez, quand on veut parler Talmidei Chachamim, on dit Talmidei Chachamim. Amoneam, c'est le peuple.
On a écrit comme ça. La reine Mekilim Amonea, Livdok derech Ahavara, Bli Chipus Eteh Bachruim Uzdakim. Les fichiers Trila Mechablin, Verochatzin, Unakrin, Akoletet. Il dit, moi j'ai remarqué que les gens, eh bien, ils vérifient très rapidement, ils passent comme ça avec leurs bougies, Zarma, ils ont fait une Torah au bon Dieu, et puis voilà, en 5 minutes, ils ont fait leur Bdikat Hametz toute leur maison. Il dit, comment ça se fait qu'ils font ça? C'est bizarre. Il dit, à mon avis, sur quoi ils se reposent? Sur le très bon ménage qu'ils ont fait avant. Comme ça, il dit le Sharet Chouba. Attention, il dit pas, ça suffit de faire en 5 minutes. Et vous voyez bien, il dit à Monéam, genre, les gens, pas les Bnei Torah, les gens. Donc, comment il essaye de légitimer cette coutume que les gens ils fassent une Bdikat Hametz très 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 à la légère? Et visiblement, il se repose sur le ménage qui a bien été fait. Donc, une source de plus pour dire que ce ménage-là, ben, il a malgré tout du sens. Si on te dit que si la Bdika elle n'a pas été très bien faite, c'est pas grave, t'as quand même fait le ménage. C'est bien que le ménage il joue un peu le rôle de Bdika. Comment il s'appelle Sharet Chouba? Sharet Chouba. Puisque le but et le rôle, c'est finalement se débarrasser du Hametz. Et bien tu vois, de ce Sharet Chouba, que le ménage, c'est l'un des moyens, l'un des procédés pour se séparer et se débarrasser du Hametz. Donc, on a compris maintenant, déjà, pourquoi ce ménage. Ce ménage, il fait que la Bdika pourrait être faite de façon un petit peu moins minutieuse malgré tout. Et ce ménage, il fait que la Bdika, il fait partie intégrante de la Bdika. Maintenant, regardez, maintenant écoutez bien. J'aimerais vous dire, maintenant, vous parlez, bon, j'aurais beaucoup de quoi vous dire, mais on va aller assez rapidement. J'aimerais vous poser maintenant une question, et vous allez tout de suite, si vous comprenez bien cet exemple-là, vous avez tout compris, c'est quoi le ménage, qu'est-ce qu'on cherche dans le ménage, comment ça marche. Tamar, elle a déjà compris avant que je dise l'exemple, mais à part Tamar, j'aimerais que vous toutes, vous compreniez bien ce qu'on va dire maintenant. Je vous pose une question. Il y a des livres, d'accord, des livres. Il y a des livres dans lesquels je sais très bien que quand j'étudiais, j'ai mangé avec. Il y a des gens, quand ils étudient, ils mangent. Il y a des gens, quand ils mangent, ils étudient. Ça dépend où leur tête elle est. Mais en tout cas, des avrichim, des bachouri yeshiva, souvent, même quand ils mangent, ils veulent continuer à étudier un petit peu. Donc ils mangent parfois du pain dans leur livre. D'accord? Rachel, vous voulez venir ici? Rachel ici et Anna ici. Ne parlez pas comme ça. Voilà. Vous avez compris ou pas? Oui. Alors ouais, donc il y a un livre, donc regardez, il y a des livres, donc maintenant la question c'est comment on fait pour les livres. Il y a des livres dont je sais très bien que j'ai jamais mangé dedans. Ces livres-là, il n'y a aucune Bdikat Hametz à faire, c'est évident. Il y a des livres dont je sais très bien que j'ai pu manger avec. Mais je sais qu'à Pessah, je m'en servirai pas. Les keynotes de Tisha B'Av, l'une d'entre vous va s'en servir pendant Pessah? Non. On a le droit de les vendre. Donc ces choses-là, on les met dans la vente, et puis voilà, tout est résolu. Alors, la question, c'est un livre dont je vais me servir pendant Pessah. J'ai mangé avec pendant l'année, il y a peut-être du Hametz entre les pages, et je vais m'en servir pendant Pessah. Ça dépend si c'est toute une année. Attendez, laissez-moi finir ma question s'il vous plaît. Le vendre, je ne pourrais pas. Je ne peux pas vendre un livre dont après tu vas te servir. Qu'est-ce qu'on fait avec ce livre? Est-ce qu'on est obligé de vérifier ce livre page par page? Ah oui. Ça dépend ou pas. Mais le truc, c'est que vu qu'on a fait la Bdika. Attendez, j'ai dit que vous avez compris. À part vous, laissez 5 minutes les autres proposer leur truc. Vous, je sais que vous avez compris ce que je veux dire. Oral. Non, moi je pense Bah, il faut toujours une vérification de tous les livres. Tous les livres page par page. Pas page par Ça page, prend une mais trentaine d'heures si vous avez beaucoup de livres. dessus dessous. Dessus, ouais, non, mais le problème, c'est Et pas on le problème, fait c'est entre les pages. Quand vous mangez, les livres. vous avez un livre. Quand vous mangez, où est-ce que les miettes elles vont? Ça suffit dans le truc. C'est Bon, vous, quand Tamar. on vend aussi ce qui est caché. Et puis c'est plus du Hametz qui est mangeable. Mais quel rapport Et si donc c'est quoi? payé? Et donc quoi, il est plus consommable, c'est plus quelque chose qu'on peut manger. Mais ça dépend le Et alors? temps. Si ça fait une année, C'est pas du Hametz. Si, Bon, ok, c'est du en fait, Hametz. pourquoi il y a des livres qui sont encore consommables? Vraiment. Oui, Naomi, si vous dites. Bah, je sais pas, moi, non, moi je dis que les livres, un truc genre qu'on. Je sais pas. Ceux qu'on touche pas, alors non, touche pas, ceux qui Ceux sont. qu'on touche pas, ils m'intéressent pas. Moi, je dis ceux dans lesquels tu vas étudier pendant Pessah. Alors oui, c'est sûr et certain. Bah, On évidemment, réfléchit. dans l'année, il faut nettoyer tout. Hein? Il faut nettoyer tout. Ceux que c'est sûr qu'on va Il utiliser. faut vérifier chaque page de chaque livre. Non, moi je dis pas faut du prendre tout. jusqu'à là où Vous prenez chaque livre comme ça, Non. vous faites comme ça.
Oui, on fait oui, oui, les Émirats, nous on fait ça. Hein. Ah oui, les Smirotes, oui. Ah oui, nous aussi. Non, on peut pas faire ça. Non, nous on a des Émirats pour Pésar et pour la. Oui, ouais, bah, aussi, chaque mais page. c'est qu'on. Quoi, comme ça ou comme ça? Ouais, il fait chaud. On met en D'accord. C'est impossible. Non, on fait comme on peut et après on fait. Non, on peut pas tout. Alors regardez, écoutez bien, c'est très important maintenant que vous écoutiez bien. D'abord, sachez une chose, c'est que le Chazonish et le Stapler, eux, effectivement, ils vérifiaient livre, page par page. Ça prend des heures, eux, tels que je les connais, le Chazonish et le Stapler, à mon avis, ils ont profité pour étudier tout le livre du début jusqu'à la fin. Mais bon, c'est un autre problème, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps de faire ça. Eux, c'est leur coutume ici, donc le Rav Ovadia Yosef, le Rav Ben Sion Abashaou. Les deux, ils disent mot pour mot le point que je vais vous dire maintenant. Écoutez bien, c'est là que c'est intéressant. Si vous comprenez la phrase que je dis maintenant, qu'elle a tout à l'heure jeté Tamar, vous avez tout compris. Le Rav Ovadia et le Rav Ben Sion, ils disent on n'a jamais vu les Rabbanim Sfaradim, les Gdolé Olam Sfaradim vérifier les livres page par page. Donc déjà, premier argument de force, qui a un peu de poids malgré tout, parce que on était près des Gdolé Israël, ils disent. Mais ils mangent pas en même temps. Hein? Ils mangent pas en même temps qu'ils étudient. Si. Quand ils étudient, On mange pas pendant qu'on étudie. Mais des fois, ça j'ai met pas dit on mange quand on étudie, j'ai dit on étudie quand on mange. Des fois, c'est sur la table quand on mange. Un Talmid Chacham, il a tellement peur de perdre son temps que, à part quand il est avec sa Respect pour la Torah, de manger pendant qu'on Par Oui, mais exemple, des pour la fois, Torah. tu poses sur la table Hamet, tu fais pas Attendez, passe attention. par respect pour la Torah. C'est comme quand on met des plein de fois de Torah, on mange en même temps, je sais pas. Attendez. Si le seul moment où vous étudiez, c'est quand vous mangez, c'est peut-être un manque de respect. Mais si tout le temps vous étudiez la Torah, vous ne voulez jamais vous interrompre une minute d'étudier. Et vous aimez tellement la Torah que même quand vous mangez, c'est dommage de perdre du temps, vous continuez à étudier, c'est un plus grand respect. Il n'y a pas plus grand respect que ça. Il y a des gens, ils aiment beaucoup la Torah. Ils viennent le matin, ils font un petit bisou au livre. Le soir, ils font un petit bisou au livre. Toute la journée, ils rêvent. Il a fait des gros bisous, mais c'est pas le grand amour. Il y en a au contraire. Il y a le livre, il tape sur le livre. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas ça le chat. Ah, il le déchire le livre. Mais oui, ils aiment vraiment la Torah. Donc, maintenant, regardez. Ce que je veux vous dire, c'est la chose suivante. Donc viennent le Rav Ben Sion et le Rav Ovadia, et ils disent tous les deux, les Gdol et Israël, Sfaradim, on les a jamais vus vérifier page par page. Maintenant, visiblement, ça a du poids cet argument, bien que les arguments de force, c'est jamais le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est la logique. Pourquoi BMet, ils disent que. Comment on explique que les Gdol et Israël, ils ne vérifiaient pas leur livre, à part le Chazonish et le Stapler? Comment on l'explique? Alors Tamar va nous expliquer, s'il vous plaît, comment ça se fait, sur quoi ils se reposent. Pourtant, ils ont mangé dedans. Et ils vont étudier. Expliquez bien. Bah, on a dit que l'annulation doit se reposer là-dessus parce qu'on a des risques de ne pas être sérieux, puisque par exemple, si on fait sur de la nourriture qu'on aime, bah, du coup, on n'a pas. Même si on est sérieux, on risque de la manger quand même et tout. Mais par contre, si c'est des miettes, c'est sûr qu'on est sérieux quand on a annulé, puisqu'on n'est pas du tout intéressé à faire des miettes. 50% on n'a aucune chance de les manger. 100% Et il a fait. Alors regardez, écoutez bien, c'est là le secret. C'est ta fait. C'est là, non, ne dites pas ta fait, dites mieux que ta fait. Le secret, écoutez bien, le secret, il est là. Viennent ces deux rabbanim, ils disent comme ça. On a expliqué au début du cours qu'en principe, d'après la Teiré, un bitoul chametz, c'est suffisant. Et le bitoul, chaque année, on le fait, oui ou non? Quand le chamira des kabéchotis, vos parents, ils le disent. Donc le bitoul, c'est suffisant. Pourquoi on n'a pas envie de se reposer sur le bitoul? Parce qu'il y a deux soucis avec le bitoul. Le premier souci, c'est peut-être qu'on ne va pas être sérieux quand on va dire qu'on annule, alors qu'en fait, on n'a pas envie d'annuler. Deuxièmement, ça c'est Natalia. Deuxièmement, ce qu'a dit Rouhama, de peur qu'on va en venir à manger ça pendant Pessah. Vous vous rappelez de ça? Moi, j'ai juste un doute sur cette. Attendez une minute, s'il vous plaît, une minute. Viennent le Rav Ben Sion et le Rav Ovadia. Vous entendez? Viennent le Rav Ben Sion et le Rav Ovadia et ils disent, mais dans les miettes qui sont dans le pain, enfin, Rav Ben Sion, Rav Ovadia et Tamar, et ils disent, dans les miettes qui sont dans le pain, dans les miettes qui sont dans le livre, est-ce que quand tu as dit, je veux annuler tout le pain qui est, tu étais sérieux, que tu étais prêt à annuler la miette qui est dans ton livre? Tu es sérieux ou tu n'étais pas sincère? Bien sûr que tu étais sincère, c'est pas une grande somme, c'est rien, tu étais sincère. Ouais, mais le jour où tu vas ouvrir le livre et que tu fais tomber la Attendez, faut aller trop vite. Donc est-ce que d'abord le problème de Natania il est résolu? Natania elle n'a pas aimé le bitoul uniquement parce qu'elle a dit tu ne vas pas être sincère. Est-ce que pour des petites miettes insignifiantes et dérisoires tu es sincère? Oui. Maintenant il reste le problème de Rouhama. Rouhama elle dit mais si tu ouvres ton armoire pendant Pessah, tu as plein de gâteaux, tu risques d'en venir à oublier et à manger. Est-ce que cette petite miette qui est dans ton livre,
Et ça fait 3 ans, tu sais pas combien de souris sont passées par là, et combien de fourmis, et combien de salive, et combien de je sais pas quoi. Est-ce que tu es d'accord que tu vas pas revenir à manger cette petite miette? Oui. Donc du coup, le bitoul, il est effectif. Tout ce qui te dérangeait dans le bitoul, c'est soit parce que tu n'es pas sincère, soit parce que tu risques d'en venir à manger. Ces miettes-là, il n'y a pas de problème, parce que d'abord, tu es sincère. Deuxièmement, tu n'en as pas à les manger. Donc avant que Bathsheba nous pose sa question, donc, eh ben, le bitoul est suffisant. Donc, concernant les sfarim et les petites miettes insignifiantes qui sont dans les sfarim, disent ces chachamim là, le bitoul est valable, donc tu n'as rien besoin de plus que ça. Oui, Bathsheba. Mais juste, il y a vraiment un problème de manger des miettes à présent, parce qu'elles ont été annulées. Il n'y a pas de problème. Non, il y a quand même un problème parce que. Oui, elle est annulée, à moins que je lui redonne l'importance. Si je prends la miette et que je la mets dans ma main, dans ma bouche, je ne dis pas elle est annulée. Tu vois bien que tu lui donnes l'importance, tu veux la manger. Et bdika et bio, alors. Hein? Bdika et bio. Oh. Alors pourquoi on fait bdika et bio? Pourquoi on fait un bdika et bio? Vous allez me dire la fête de approchez-moi un peu. Mettez-vous peut-être un banc derrière. Sur les livres? Non, c'est pas une punition, pas chaude, c'est pour vous bien que vous puissiez écouter le cours mieux. Vous voulez mettre un peu plus par là-bas, Anna? Ne vous vexez pas, Raphaël, c'est pas chaude pour que vous écoutiez mieux. Qu'est-ce que vous dites? Alors, elle pose une question, Nathania, elle dira à quoi il sert le bdika et bio? Eh ben, ça sert pour les choses où tu peux vraiment ne pas être sincère. Si tu n'as pas pris une bouteille de whisky que tu as oublié d'enlever, ouais, et ben tu fais la bdika pour la trouver, pour la jeter. Si tu as un grand morceau de pain à la maison, ou un grand morceau de gâteau, ben tu vas le... Non mais moi je parle pour les miettes dans le... Alors c'est pour ça, regardez, laissez-moi encore 5 minutes, maintenant vous allez vraiment comprendre le choix. Donc vous avez compris ce qu'ils disent le Rav Ovadia et le Rav Ben-Sion? C'est clair ou pas? C'est clair? Oui. Tout le monde a compris? Ouais. Alors maintenant, je vous pose une question. Yael, je vous pose une question. Alakha les maaseh, maintenant on fait les halakhot du ménage. Alakha les maaseh, ici vous avez les cypriotes, d'accord? Est-ce que, disons que vous voulez habiter ici, que vous serez là pendant Pessah, donc c'est bien, je ne sais pas quoi. Disons que vous avez l'obligation de vérifier cette bibliothèque, enfin cette pièce. Est-ce que vous avez le devoir de prendre la bibliothèque, de la pousser, avec tous les livres qu'il y a, tout le poids que c'est, pour aller nettoyer derrière et vérifier que derrière qu'il n'y ait pas de miettes? Est-ce que Yael, vous avez le devoir? Hein? On ne mange pas derrière, d'accord? Mais peut-être qu'il y a eu un petit moment quand vous mangez ici, un petit coup de vent qui a entraîné des miettes en dessous. Le bitoul. Hein? Quoi? Il a fait. Vous avez compris ce qu'elle dit? Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit à elle? Yael, elle dit comme ça. Yael a tout compris. Yael, elle dit derrière la bibliothèque, même s'il y a du chametz, c'est quoi? Des petites miettes toutes pourries? Alors attendez, le bitoul il est bon, pourquoi? Pourquoi il serait pas bon? De part que t'es pas sérieux, si je suis sérieux que ces miettes elles m'intéressent pas et que je les aime. Qu'est-ce que tu vas me dire aller manger? Ah ouais. D'abord, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que vous n'avez pas bougé ces bibliothèques. Bidou pendant Pessah, vous allez les bouger pour arriver aux miettes qui sont là-bas? Non. On avait dit qu'il y avait 2 avis, il y avait le CBR. Ouais, d'accord. Maintenant, moi, ce que je vous dis, ça va beaucoup plus dans le sens du Rav-Ovadia, du Rav Ben-Sion. Ouais, c'est ça que je veux vous dire maintenant. C'est parce que c'est une khumra le chazon ish chez le Shtepper. Donc maintenant, vous avez entendu les propos. Donc c'est pas la peine de vérifier. Je vous donne maintenant un autre exemple. D'accord? J'interroge qui? Chirel, je peux vous poser une question? Une fois, il y a un frère qui m'a téléphoné, il y a plusieurs années, mais il m'a beaucoup marqué son histoire. Un frère très Yeré Shamaim qui m'a téléphoné et qui m'a dit écoutez, ma femme et moi on est en train de se disputer là. Pachout, j'ai même honte de vous poser la question tellement que c'est évident, mais ma femme elle veut que je vous la pose, donc je vous la pose. Je dis c'est quoi la question? Il me dit on a acheté un nouveau congélateur il y a quelques mois. Donc un nouveau congélateur. Il me dit maintenant, depuis on a eu le temps de mettre du pain à l'intérieur. Mais vous savez, dans les portes du congélateur, souvent il y a des espèces de petits trous comme ça pour l'aération, moi je sais pas quoi. C'est des petits trous. Il met dans la porte du congélateur, il y a des petits, comment on dit, des petits... Interstices. Ouais, des petits trucs comme ça. Il me dit maintenant, j'ai regardé avec une lampe de poche et j'ai vu à l'intérieur qu'il y a des miettes de pain. Ça, personne ne peut dire qu'il n'y a pas de miettes de pain, il y a des miettes de pain qui sont tombées. Il me dit maintenant, on a pris l'aspirateur, nous on a un aspirateur pas très performant, ça n'a pas marché. Elles sont restées à l'intérieur. Il dit, moi j'ai dit à ma femme, il n'y a pas le choix, c'est Pessah. On va pas avoir de chametz chez soi. Donc on va dévisser les portes du congélateur, comme ça on aura accès au chametz. On retirera. Il dit, ma femme me dit, mais t'es fou, on va perdre la garantie.
Vous savez, un truc est garanti. Si tu l'ouvres de toi-même, ouais, et ben, tu perds la garantie. Alors, Chirel, qu'est-ce que vous me dites? Qui est-ce qui a raison, monsieur ou madame? Madame, parce que C'est la dame, mais on s'en rend pas c'est vite. bien raison. Parce Pourquoi? que Bitou, Le bidou est suffisant. Pourquoi il est suffisant? Est-ce qu'il est sincère qu'il est prêt à annuler ses miettes? Oui. Est-ce qu'il y a un risque en Pessah qu'il arrive à ses miettes? Même avec un aspirateur, il n'a pas réussi à les avoir. Comment ils vont réussir C'est pour comme dans le fauteuil, des fois il y a dedans, mais vraiment dedans. Alors voilà. Vous avez tout compris, Khazak. Maintenant, comme c'était un vrai avec un peu de nervine, un peu de stress, je me suis dit, vous savez quoi, prenez un peu de savon, mettez un peu de savon dessus. Comme ça, même si jamais tu veux annuler tes miettes, elles sont annulées maintenant, elles n'ont plus de goût, elles ne sont plus consommées par un chien. Puis terminé. C'est bon? Vous avez compris? Maintenant, regardez, j'aimerais quand même. Donc, si on résume maintenant ce qu'on vient de dire, je pense que vous avez tous les instruments pour pouvoir enseigner aux gens autour de vous c'est quoi le ménage de Pessah. Est-ce qu'il y a un devoir de nettoyer les vitres pour le ménage de Pessah? Non, c'est pas un devoir, mais. Juste. ça, c'est pour faire le ménage du printemps. Pour l'occasion. Pour l'occasion, tu veux faire le ménage, fais-le, mais c'est pas obligé. La seule raison que je verrais peut-être, un jour j'ai entendu ça, une très jolie smarade, j'en aurais. La seule raison pour laquelle ce serait peut-être bien de faire des vitres, c'est pourquoi? Dans la cuisine, la tout soit propre. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit. Faire cavode. Voilà, parce qu'il y a écrit que le soir du Seder, il faut sortir les plus beaux, la plus belle vaisselle qu'on a. On est comme des rois, Bnei Melachim. Donc sors la plus belle vaisselle que tu as, les plus beaux verres, les plus beaux machins. Alors aussi que ta maison ce soit vraiment mâche, les vitres propres, machin. Mais bon, c'est pas à la fois de Maintenant une autre question. Il y a des gens quand ils veulent faire le ménage, vous voyez, ils vont ouvrir les fenêtres, et vous savez